Aujourd'hui, on parle immobilier et bourse. On va parler des rates et on va investir dans les rates. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez bien. Juste après le jingle, je vous dis tout. Go! Donc, bonjour à tous, c'est Amar, entrepreneur investisseur en immo, crypto et bourse. Aujourd'hui, on va parler, on me l'a demandé régulièrement, de l'immobilier dit papier et plus précisément des REITs qui sont les Real Estate Investment Trust. C'est l'équivalent des FCPI en France. C'est des fonds communs de placement en immobilier. Donc, les fameux REITs sont des sociétés cotées en bourse en fait qui ont été créées dans les années 60 aux États-Unis. Comme souvent, tout ce qui est en bourse arrive des États-Unis. Pas de surprise jusque-là. L'objectif premier d'un REIT, c'est quoi? C'est de se constituer un patrimoine immobilier en vue de générer des revenus donc locatifs et de s'en sortir une plus-value sur le long terme. Donc, on achète des actions et le REIT, la société en face, donc reverse des dividendes, exactement comme une action. Et plus loin, on va voir les avantages et les inconvénients. Donc, je vais continuer. Restez bien jusqu'au bout. En deuxième partie, je vais investir en direct dans un REIT. Je vais vous en citer quelques-unes sur lesquelles vous pourriez commencer à faire vos premiers pas. Donc, vous avez compris, hein, le principe, c'est d'investir dans l'immobilier de façon indirecte, au même titre, comme je disais, d'une SCPI, une FCPI, donc, à la différence qu'on détient des actions et non des parts. Alors, les conditions pour un REIT, elles sont hyper importantes et hyper intéressantes. Il a l'obligation de reverser aux actionnaires 90% des revenus globaux. Il ne fait pas ce qu'il veut. 90% des revenus globaux est reversé aux actionnaires. Ce qui fait que la majorité des REITs ont un dividende ininterrompu depuis 5, 10, 15, 20 ans. 75% de son actif total doit être investi dans des biens immobiliers. 75% de son actif total doit être investi dans des biens immobiliers. Pas de trésor qui reste à rien faire, pas d'argent par l'argent. Troisième point, troisième condition d'un REIT, obligation d'un REIT, 75% de son chiffre d'affaires, cette fois-ci, doit être issu des revenus locatifs. 75% du chiffre d'affaires, donc de tout l'argent qu'il gagne, doit provenir des revenus locatifs. Et enfin, dernier point, donc tous ces points sont hyper sécurisants pour un investisseur de toute taille, c'est que ces fameux rates, elles ne peuvent pas être détenues à plus de 50% par 5 individus ou moins. Voilà, il n'y a pas un gars qui a monté un rate qui a 60% et puis qui donne le reste au capital, ce qui peut arriver par exemple dans des actions plus classiques où un actionnaire a la majorité. Donc là, non, il faut qu'elle ne peut pas être détenue à plus de 50% par 5 individus ou moins. Alors, passons en deuxième étape, passons aux avantages d'un rate. Alors, ça apporte un certain nombre d'avantages. C'est ce qu'on appelle l'investissement dans la pierre papier qui est plus accessible qu'un investissement locatif direct. Là, si vous avez 100, 200, 300 dollars, euros, transformés en dollars, vous pouvez investir dans un REIT alors que l'immobilier, le moindre studio, on va être sur 50 000 euros. Donc, les principaux avantages. La transparence de l'investissement, hyper important. Les REITs, ils ont obligation de publier chaque trimestre les résultats financiers et de les rendre accessibles aux investisseurs. Donc, grâce à ça, on peut être informé des performances, des perspectives de la société chaque trimestre. Donc voilà, on peut faire un vrai suivi important. Deuxième avantage, c'est un placement diversifié. Les REITs, ils investissent dans des zones géographiques différentes, d'un patrimoine diversifié, dans différents types de biens, etc. etc. Troisième avantage d'un REIT, c'est le rendement, qui est quasi garanti et qui peut être élevé. On peut avoir des REITs qui atteignent les 10%, notamment
parce qu'ils ont l'obligation de reverser 90% de leurs revenus globaux. De la même façon, les revenus, donc les dividendes, sont stables et puis prévisibles. Donc chaque trimestre, voire, on le verra un peu plus bas, je vais vous citer une rate qui, elle, verse tous les mois. On a donc de la stabilité et de la prévisibilité. Autre avantage des rates, c'est donc de la pierre papier. Donc on investit, comme avec les SCPI, de manière indirecte. Donc on n'a pas toutes les contraintes de gestion. On a un ticket d'entrée bien plus accessible, à partir de 100 euros, je vous dis en général, voire moins. Et on n'a pas toutes les contraintes. Comme vous savez, moi j'investis en immobilier. Bon, voilà, là je tourne cette vidéo, on est vendredi. Demain samedi, j'ai un état des lieux de sortie et j'ai 8 visites derrière pour reprendre l'appartement. Donc vous n'avez pas ces contraintes. Alors, je ne dis pas qu'elles sont graves. Voilà, si je fais ça une fois tous les 6 mois ou une fois par an par appartement, c'est tout. Comme c'est des appartements que j'ai en pleine propriété, je fais quand même la relation entre l'effort et la récompense, donc on n'est quand même pas non plus sous l'eau. La liquidité. Alors contrairement pour le coup là, des CPI où on peut avoir des contraintes quant à la revente de ses parts, là étant donné que ce sont de simples actions par votre broker, de Giro pour mon cas, comme vous verrez tout à l'heure, je vais en acheter et je pourrai en revendre de la même façon en 3 clics. Donc c'est très liquide. C'est négocié directement sur le marché en fait, sur le marché boursier. Maintenant, on va parler quand même des quelques inconvénients pour que vous ayez toutes les clés en main et que vous disiez est-ce que oui, je veux ou pas investir sur un REIT, sur de l'immobilier par la bourse. Donc, les principaux. On ne bénéficie bien évidemment pas d'effet du levier de la bourse, de l'immobilier. Vous n'avez pas demandé un prêt pour investir dans un REIT en bourse. Ce que vous pouvez faire pour investir dans l'immobilier, même si les conditions sont devenues plus compliquées, etc. Voilà, en bourse, c'est sûr que vous ne leverez pas de fonds auprès de votre banque pour investir dans un REIT. Et puis, c'est indirect, mais on n'est pas non plus à l'abri des aléas de l'immobilier. Il se peut que les biens détenus par ce REIT, eux aussi, ils ont de la vacance locative, etc., et qui auront un impact direct parce que, je le répète, 90% des revenus globaux qui sont à 75% minimum des revenus locatifs, tout ça, en direct, ça peut impacter le résultat. Et puis, comme on détient des actions en bourse d'une société qui détient l'immobilier, mais c'est des actions en bourse, on n'est pas, par définition, à l'abri de la volatilité et donc la fluctuation des marchés. Donc, on peut avoir ainsi une incidence sur la valeur des dividendes, sur le rendement, etc. Mais voilà, de la même façon, ça peut augmenter. Et puis, on a acheté une action à 50 dollars qui reversait 5%, 5 dollars, donc on était à 10%. Demain, elle en vaut 100, on a doublé aussi son rendement de la même façon. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur les rates, les Real Estate Investment Trust. Maintenant, je vais vous en citer quelques-uns. On a vu les avantages, on a vu les inconvénients. Je vais par la suite investir. Pourquoi je vais investir? C'est évident, c'est pour la diversification. C'est toujours pareil. Bon, on en reparle plus après, lorsque je me serai connecté sur mon compte de Giro, que vous vous rendiez compte de mon portefeuille actuel. Je vous mets le lien de la dernière vidéo sur laquelle j'ai investi. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Alors, allez, on va dire un peu comme tout le monde, si on devait en retenir qu'une, la plus connue, la leader, c'est Realty Income. Realty Income, souvent considérée comme la plus belle rate du monde. Donc l'activité consiste à faire du triple net, c'est-à-dire que toutes les charges et les dépenses, travaux, entretien, etc., liés au bon fonctionnement des immeubles qui sont à sa charge, sont à la charge du locataire. Donc elle a une bonne rentabilité. Les principaux locataires sont très solides dans des secteurs peu cycliques, comme la pharmacie, l'alimentaire, le retail, le bricolage, etc. etc. Pardon, ce qui fait qu'elle a une bonne résistance à la crise du Covid. Donc, Realty Income, c'est aussi une des rares, si ce n'est la seule, à verser un dividende à fréquence mensuelle au lieu de trimestrielle.
Alors, nous, comme en France, on connaît surtout le dividende 2 fois par an, voire 1 fois par an. Déjà, lorsqu'on a par trimestre, on est assez content, mais elle, c'est carrément tous les mois. Donc, c'est vraiment du pur revenu, une croissance depuis plus de 25 ans. Donc, ça lui donne ce qu'ils disent aux États-Unis, le statut de dividende aristocrate. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? On pourrait citer Digital Realty. Donc, elle figure parmi les 2 leaders mondiaux, hein, avec Equinix. Donc dans l'immobilier, des centres de données qui sont plutôt à la mode. Donc elle héberge des calculateurs, bref, c'est un centre de données, vous avez compris, de stockage de données, etc. Voilà, elle est sur une valorisation d'environ 3%, on est sur 5% pour Realty Income. Voilà, donc des performances plutôt correctes. Et la troisième, qui va être celle sur laquelle, pour le coup, je vais investir, je vous en parle très rapidement et ensuite on tourne la caméra, c'est Prologis. Prologis, elle est le leader mondial de l'immobilier logistique, ce qu'on appelle aussi l'immobilier industriel. Donc c'est un secteur forcément en pleine croissance avec le e-commerce qui continue de grignoter des parts de marché, contre versus la distribution physique. Donc c'est une thématique intéressante à jouer, semble-t-il, si on croit à la poursuite, bien sûr, de la digitalisation de l'économie. Euh, bon, voilà, là pour le coup, est-ce qu'on prend plutôt une rail commerciale sur des centres commerciaux? Est-ce qu'on prend les deux? Est-ce qu'on prend ça? C'est ce qu'on voit. Donc, on va rentrer plus dans les chiffres sur ce Prologis. Donc, moi, je vais me pencher sur celle-ci parce que j'ai aussi des conditions éthiques personnelles qui font que je ne prends pas forcément celles qui ont les meilleures performances, mais celles qui répondent à des critères un peu plus stricts. Et je vous mets le lien de la vidéo, comment je l'ai choisi, ces actions d'ailleurs. Je vais faire une vidéo qui a plutôt intéressé, je vous la mets. Et allez, on tourne la caméra et on est parti pour investir en direct sur donc Prologis. Allez, voilà, on est derrière l'écran. Donc, avant de passer à l'achat de Prologis et qu'on en reparle un peu plus en détail, faisons un petit point sur le portefeuille. Donc, en portefeuille, on a 4557. La valeur totale, 4927. J'ai 369 euros à investir aujourd'hui. Si vous vous souvenez, on était à moins 200, je crois, le mois dernier. Non, un peu moins, je ferai une capture d'écran. Et là, on est à plus 52 avec une belle performance journalière. Donc, on investit sur ce portefeuille long terme, DCA, Dollar Cost Averaging, chaque mois, on investit et on lisse le coût. On achète haut, on achète plus bas et on lisse le coût. Et sur le long terme, on est toujours gagnant. Il faut avoir de la patience et de la persévérance. Donc, on a 8 lignes actuellement. Aujourd'hui, on va rajouter une nouvelle qui va être donc dans l'immobilier. On a de la techno, Cisco, on a de la santé avec Sanofi et Cardinal Health, on a de l'utilitaire, on a de l'énergie, on est encore diversifié sur des ETF, sur des emergent markets, donc des marchés émergents, de l'USA qui reflète en grande partie le SP 500 et du World. Donc on est exposé globalement partout. Là on va rajouter un secteur immobilier, donc on aura un secteur en plus. On est avec Total et Sanofi dans de l'euro, on a du dollar, on a de l'américain, on a du français, on a de l'allemand avec BASF. Donc voilà, on est pas mal. Un des objectifs premiers de ce portefeuille de démo que j'ai mis vraiment pour ce challenge mensuel, c'est d'avoir 10 lignes à 1000 euros. Donc 10 000 euros de portefeuille, donc on est globalement à la moitié. On va regarder ce qui s'est passé en termes de dividendes. Donc depuis le mois dernier, donc là le 4 octobre, il y a eu, je vérifie rapidement, hop, oui non, il y a eu un seul dividende reçu qui est celui de Total. Donc j'ai eu 11 euros. 0,4 de la part de Total et ils sont ici en attente. Donc Cardinal Health qui va me donner 2,54 et Cisco Systems qui va me donner 3,11. Allez, maintenant on va aller du côté de mes favoris, des quelques lignes que j'ai mis de côté et on a Prologis.
Et avant, on va aller sur le site de Morning pour avoir plus de détails sur Prologis. Donc, je vous mets le lien de DeGiro. Si vous voulez ouvrir un compte par DeGiro, il y a mon lien. On gagne tous des avantages. Et pareil, pour Morning, je vous mets un lien. Donc, Morning, il permet d'avoir des informations sur les sociétés de manière assez rapide et assez lisible. Donc, Prologis, comme je vous disais, leader mondial de l'immobilier logistique. Donc, si on croit en le e-commerce, eh bien, on a de fortes raisons de croire à cette société. Un rendement de 3,14, qui est pas mal, le cours est assez haut. On a une croissance du dividende sur les 5 dernières années de 8% par an, ce qui est une très très bonne chose. Si on défile, on voit la projection de l'action. Donc là, on voit le retour sur un an sur 5 ans. Donc Prologis est là, donc moins 23 sur un an. Le secteur, l'US Real Estate, a fait moins 24. Mon Nasdaq, c'est les technos, c'est pas très en rapport, mais ils y sont quand même. Et le SP. Et on voit que sur 5 ans, il a surperformé totalement le secteur. Il a fait plus 79 contre un plus 11. Et regardez la progression du dividende, elle est importante. 25 années sans interruption de dividende, donc on est dans du dividende aristocrate. Versement 4 fois par an, donc chaque trimestre. Le précédent dividende, c'est le 14 septembre. Le prochain, il doit être fin décembre, début janvier, de mémoire. Voilà, on a assez d'éléments, donc on y va. On retourne sur Prologis, sur DeGiro. Donc c'est parti, on achète. Alors, d'habitude, je mets toujours achat au marché parce que j'ai envie que l'action se passe directement et qu'on puisse valider. Le problème, c'est qu'ils prennent de la réserve entre... regardez, si je fais valider l'ordre, là j'ai 369 de liquidité, eux ils en veulent au moins 371. Alors 3 fois 103, ça fait bien moins que ça, mais ils préfèrent prendre de la marge. Donc ce qu'on va faire, ça va être simple, ça va être au cours limité. La limite, ça va être 103. Jack, là il a 42, 50, il tourne à 50, d'ailleurs 103, 50. J'en veux toujours 3. Je valide. Vous voyez les frais de courtage, on a 1 euro de frais de courtage sur cette foncière, cette rate américaine. On est quand même plutôt bien avec DeGiro. Hop. Et vous voyez, ils ont été exécutés directement. Donc si on retourne au portefeuille, on a désormais, hop, on la met à jour, Prologis qui est arrivé. J'ai déjà une petite plus-value latente de 43 centimes. Vous allez me dire, pour en acheter, ça n'a pas d'intérêt, mais je vais quand même racheter mon émergent qui est avec une belle moins-value latente. On va mettre au marché, on va en prendre que 2 et on laissera les liquidités pour le mois prochain. Confirmé. Voilà. Donc allez, on va sur Morning, on va rajouter donc les deux iShares, j'en ai donc désormais 41. Allez, hop, donc je ferme, je vais sur mon portefeuille, hop, donc c'est de l'émergence. Donc j'en ai désormais 43 avec un PRU à 22, 22, 23. Hop, donc j'en ai 43, 22, hop là, 22, 23. Sauvegarder. Et on va ajouter un actif. Je vous montre un peu comment on fait. Donc là, j'ai pas l'ici, donc le Prologis qui est ici. J'en ai acheté 3 qui m'ont un PRU, donc un prix de revient unitaire, hop, de 103,29. 103,29.
sauvegarder. Voilà, on a désormais un portefeuille à 4824, sans compter donc les espèces que j'ai. Et mon Prologis est ici. Et voilà, on est donc rentré dans un rate. On a rajouté un secteur d'activité. Voilà, donc on vient de rajouter une nouvelle ligne dans notre portefeuille, long terme DCA. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo bourse qui sera donc le mois prochain et pour la prochaine vidéo qui sera dans quelques jours. Si vous avez des questions sur les rates, sur mon portefeuille ou autre, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça en commentaire, je réponds systématiquement. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!